Salut, je suis allé voir le nouveau film d'aventure fantastique de New Mutants, en français Les Nouveaux Mutants, un genre de spin-off de la série X-Men basé sur des bandes dessinées de Marvel. C'est réalisé par Josh Boone qui avait réalisé The Fault in Our Stars en 2014. Ça met en vedette Maisie Williams qu'on a pu voir dans le rôle d'Arya Stark dans Game of Thrones pendant plusieurs années, Anya Taylor-Joy qu'on a pu voir dans les films Split et Glass, et Charlie Heaton qu'on a connu dans le rôle de Jonathan Byers dans Stranger Things. 5 mutants adolescents sont détenus dans un hôpital isolé pour un suivi psychiatrique. Leur docteur croit qu'ils peuvent représenter un danger pour eux-mêmes, elle les surveille et leur apprend à contrôler leur pouvoir. Et quand Dani, une nouvelle mutante, va arriver à l'établissement, des événements étranges vont commencer à se produire. It's important we find out your power so we can help you get better. I saw something. Avant que j'oublie, abonne-toi à ma chaîne YouTube, je publie des vidéos régulièrement et je vais bientôt publier ma critique du film Bill and Ted Face the Music. Au départ, le film devait sortir en avril 2018 et la date a changé 5 fois. C'est pas seulement à cause de la pandémie. Le marketing au départ le présentait comme un film d'horreur vraiment. John Hamm devait jouer Mr. Sinister, ses scènes avaient été tournées, elles ont toutes été coupées au montage avec des reshoots, des changements de scénario. La docteure devait être jouée par Rosario Dawson qui a abandonné le bateau. Au début, ça démarre lentement, c'est pas vilain, j'ai bien aimé les personnages principaux, il y en a 6 vraiment, les 5 mutants et la docteure. Il y a pas beaucoup d'action au début et c'est principalement de l'action qui se déroule dans les rêves ou les visions cauchemardesques des mutants, un genre de croisement entre les films de Freddy et Stranger Things. Essentiellement, tout le film se déroule dans le même maudit hôpital qui semble compter qu'une seule employée, la fameuse docteure. L'actrice qui joue le rôle de Dani a un jeu vraiment inégal par moment. Le twist principal est tellement prévisible, on le voit venir pendant longtemps, et le scénario manque vraiment de croquant, et c'est pas épeurant du tout. Je t'avertis tout de suite, ça sert à rien de rester durant le générique, il n'y a rien après. Si tu tiens absolument à aller voir un film au cinéma, va voir Tenet. Si tu tiens absolument à voir des super-héros, je te conseille 3 séries récentes. La saison 1 de Watchmen disponible sur Crave, The Boys disponible sur Prime Video, la 2e saison va sortir en septembre, et les 2 saisons de The Umbrella Academy disponibles sur Netflix. Ce film-là, j'avais pas beaucoup d'attentes et finalement c'est moins bon que tous les films de la série X-Men. Ça dure 1h40 et je lui donne 2 étoiles et demie sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like et dans les commentaires, si t'as vu le film, dis-moi ce que tu en as pensé. Ceux que tu vas aussi me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et maintenant sur TikTok et on se revoit très bientôt. Ciao! We can get out of this together.